anciens supplétifs et de leurs familles, et qu'il ne s'est jamais opposé à ce qu'il ait lieu. Il n'y avait pas de jour, à cette époque, où il ne s'en inquiétait. Mais les rapports émanant de l'administration ou de l'armée étaient souvent contradictoires et les chiffres faux, ce qui l'empêchait parfois d'avoir une idée précise de la situation. Dans son bureau de Colombey, on le voyait particulièrement courroucé à la lecture de telle ou telle note. D'après les recensements de l'armée et des préfets, il retint comme définitives les statistiques suivantes: 20 000 militaires algériens ou harkis avaient été AUS sitôt repliés sur la France avec leurs familles, au total 120 000 personnes, en 1962, puis, petit à petit, 120 000 de plus avec leurs proches, jusqu'en 1968, date de notre évacuation définitive de l'Algérie. Ce nombre s'ajoutait ainsi aux 350 000 Algériens qui se trouvaient déjà en métropole sous contrat à durée déterminée et sans leur famille. En outre, ce que personne n'a jamais dit, 100 000 anciens harkis se sont engagés dans la nouvelle armée algérienne du FLN. Ceux-là, bien sûr, n'ont pas eu à subir de sévices. Mon père remarqua à ce propos: il n'y a rien de nouveau sous le soleil si l'on se remémore les vieux régiments royaux de Kellermann à la bataille de Valmy en 1792 qui rejoignirent ensuite la terreur et ses convulsions internes avec les massacres de Vendée et d'ailleurs.